Bonjour à tous, comme je vous avais promis la dernière fois, je vais vous unboxer un film de Roman Polanski, sorti en 4K il y a quelques mois. Il s'agit de Rosemary's Baby. Alors tout d'abord, ce Blu-ray 4K, je l'ai acheté à Cultura, dans leur dernière promo qui vaut vraiment le coup, à 15 € pour le Blu-ray seul. Donc c'est le 4K plus le Blu-ray dans cette édition. Et en plus, il y a une offre. Alors, si vous arrivez à trouver un Cultura qui a encore ce Blu-ray, vous pouvez acheter deux Blu-ray 4K pour 12,50 € chacun. Ça fait 25 € pour les deux. Mais là, il n'y avait plus que ça. Donc, pour être sûr de l'avoir, je l'ai pris à 15 € au lieu de 2,50 à 15 € déjà. C'est une bonne affaire. Donc, c'est un film de Roman Polanski. Je ne sais plus l'année de sa sortie au cinéma, ça fait pas mal de temps, dans les années 60 je dirais. Rosemary Baby, donc il existe un livre, donc c'est une adaptation. La musique est de Christophe Comeda, elle est vraiment très très angoissante. Euh, Concernant l'édition, donc on voit qu'il y a un fourreau. Alors c'est un fourreau, est-ce que vous voyez, il y a la sortie et l'entrée en bas, par le dessus et par le dessous. Et donc il y a un fourreau, donc c'est un fourreau, c'est une nouvelle conception qu'ils ont fait, hein. Bon là ça rend pas trop mal en vrai. Voilà. Quand on regarde sur le net, l'image ça n'a pas l'air terrible, mais quand on l'a entre les mains, bon ça passe. Voilà. Donc ça c'est une nouveauté, c'est pas ce qu'on avait autrefois dans l'édition Blu-ray. Donc le fourreau quand on regarde à l'arrière, donc un petit résumé du film, la liste des bonus, il y a un making of. Mia, donc c'est Mia Farrow, l'actrice principale du film, hein, Mia et Roman Polanski, la bande-annonce cinéma, et la bande-annonce du 50e anniversaire interdite aux mineurs. Alors je ne sais pas pourquoi celle-là, elle est interdite aux mineurs et pas l'autre. Nous allons regarder les spécifications techniques. Donc nous avons donc le film qui est en Ultra HD, HDR Dolby Vision. Le son, alors ici ils n'ont pas fait de miracle, hein, c'est de l'anglais 2.0 Mono Dolby True HD. Et le français, ça reste du mono Dolby Digital 2.0. Bon, ça, c'est des pistes sûrement qu'on trouvait déjà dans le Blu-ray précédent. En termes de sous-titres, on a le français, l'anglais pour les sourds et malentendants. Bon, il n'y a pas la version, le sous-titre anglais normal, italien et japonais. Bon, voilà. Le film dure 137 minutes. Bon, c'est bien, on a quand même le Dolby Vision sur ce film, hein, pour les gens qui ont la télé qui va bien. Moi, j'ai que HD1. Donc, je ne pourrais pas tester le Dolby Vision. Et le Blu-ray, sur le Blu-ray, on retrouve à peu près la même chose, de l'anglais 2.0 mono True HD, du français 2.0 mono Dolby Digital, avec des sous-titres anglais et français. Ah, cette fois-ci, il y a les sous-titres anglais, voilà, pas pour les sourds malentendants, sur le Blu-ray. Donc, bon, si on veut le regarder en VO, sous-titré VO, ça peut être utile. Donc voilà, c'est édité en 2023 par Paramount Pictures. Voilà, donc on va procéder à l'unboxing de ce Blu-ray, c'est parti. Alors, comme c'est un joli fourreau, on peut l'attaquer par le dessus, comme ceci, et sortir la marée noire qui est à l'intérieur. Alors moi, j'aime bien garder le plastique pour pouvoir protéger le tout sans devoir remettre une protection, comme on fait sur le steelbook. Alors mes protections, pour info, je les achète sur Blue Cat, mais vous pouvez aussi en trouver sur d'autres sites. Voilà, bon, j'ai un peu abîmé le dessus. Voilà, c'est dur de filmer et de déballer ça correctement. Hop, je récupère la marée. Voilà, c'est bon. C'est déballé. On le sort. Voici la marée. Alors là, c'est magnifique. On retrouve l'affiche du film original. Voilà, Rosemary's Baby, avec le landau au-dessus d'une sorte de colline et le visage de Mia Farrow allongé sur fond vert. Voilà. Sur le verso, on retrouve les mêmes éléments que sur le verso du fourreau. Et à l'intérieur, on a donc les deux galettes, 4K et Blu-ray. Alors, on voit que le 4K est en noir et le Blu-ray, c'est le gris, le métal. Voilà.
Alors, sur cette édition, il y a eu un souci. La VO anglaise, il y a un moment dans le film où il n'y a plus de dialogue. Alors, le dialogue disparaît. Donc, ils ont réédité le Blu-ray 4K dans une version avec le dialogue. Et il y a aussi une procédure qui a été mise en place par Paramount. Si on a la mauvaise version, leur écrit nous renvoie la bonne version. Donc, je vais vérifier tout de suite si Cultura avait la bonne version en boutique. C'est parti. Alors, pour ce faire, vous sortez le Blu-ray 4K, comme ceci, et vous regardez ce qui est inscrit ici, au milieu. Alors, je vais regarder ça, et je vais vous dire tout de suite. Je vous remontre en entendant la jaquette. Alors, vous prenez la matrice qui est au centre du disque, et vous cherchez un endroit où ça sera écrit VR comme version. Et je vois que j'ai la UVR 0L1, donc a priori c'est la première édition avec le dialogue manquant. Donc je vais vérifier sur mon lecteur qu'en effet il manque le dialogue au moment opportun dans le film, et si c'est bien ça, comme l'indique la matrice qui est inscrit sur le Blu-ray 4K, bah, je réclamerai une édition fonctionnelle, parce que moi je regarde le film en VO et pas en VF. Voilà, j'espère que cet unboxing vous a plu. Est-ce que vous aimez ce film? Je l'adore, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. J'ai hâte de le revoir avec une image 4K. Il paraît qu'elle est vraiment de très très bonne qualité. Alors là, cette fois-ci, le prix vraiment abordable, hein, 12,50 € ou 15 € suivant si vous l'achetez en pack avec un autre Blu-ray. Voilà. Est-ce que vous l'avez revu? Est-ce que vous aimez bien ce film? Dites-moi tout. En attendant, je vous dis à bientôt. Je mettrai en commentaire le résultat du problème du dialogue manquant, là, savoir si j'ai pu avoir une nouvelle version du disque ou pas. Allez, salut!